Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 7 mai 2025. Cette fois-ci, il est 12h14. On va faire un point en cette mi-journée sur la situation de la crypto-monnaie XRP qui est en train de chuter un petit peu, mais on va voir ensemble que c'est peut-être pas forcément très grave. En tout cas, bon, il se passe des choses intéressantes en ce moment. On va regarder tout ça en détail. On va regarder les opportunités, on va regarder les targets. Bref, que du lourd. On s'installe et on démarre. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre XRP avec cette vue moyen terme qui continue inlassablement de galérer dans notre zone actuellement ici entre les 2,1298 et ici les 2,2980. Donc pour l'instant, on est en train de galérer actuellement dans cette zone-là et on est surtout en train de compresser. Et ça, c'est intéressant. C'est là où c'est très intéressant. C'est qu'en fait, on est en train de compresser pas mal du côté des bandes de Bollinger. Comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Et donc ça, on le sait, c'est annonciateur de volatilité. Alors, ça ne veut pas dire que ça va monter, ça ne veut pas dire que ça va descendre. Ne soyons pas naïfs. Des bandes de Bollinger resserrées, ça signifie juste qu'il y a un mouvement impulsif en cours de préparation. Ça ne veut pas dire que ça va monter. Ça ne veut pas dire non plus que ça va descendre. Je veux qu'on soit très clair sur ça, parce qu'il y a toujours des petits rigolos qui disent « Ouais, mais t'as dit que ça allait monter. » Non. Les bandes de Bollinger, je rappelle que leur but n'est pas d'indiquer une montée ou une chute. Les bandes de Bollinger ont comme but justement d'indiquer si le mouvement sera impulsif ou si on n'aura pas de mouvement très volatile. Ça, c'est le but des bandes de Bollinger. Donc ça, effectivement, c'est en train de nous donner l'information qu'il y a un mouvement volatile qui est en cours de préparation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le bas des bandes de Bollinger correspond à peu près au bas du range. On a un bas de range qui est ici à 2,0188 et on a le bas des bandes de Bollinger un tout petit peu au-dessus. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on casse malheureusement ces bandes de Bollinger par le bas, on risque de casser le range par le bas et on risque d'avoir malheureusement un mouvement volatile cette fois-ci à la baisse. Alors heureusement quand même qu'on a un niveau clé de support à 1,9688 juste en dessous le bas du range, mais si ce support vient à lâcher, alors dans ce cas-là l'idée c'est d'aller chercher les 1,7652 et peut-être même des points encore plus bas. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, pour l'instant on est toujours sur un semblant de configuration haussière, étant donné que vous le voyez peut-être actuellement sur ce tracé, mais on a des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus haut, et ce depuis ici le 7 avril, nous sommes dans une tendance haussière. Alors elle est petite cette tendance haussière, je suis d'accord, mais cette tendance haussière est comprise à l'intérieur d'un mouvement baissier. Bien évidemment, si on prend du recul, depuis ici, donc depuis le 16 janvier, bien sûr, notre XRP retrace, et donc actuellement on n'a pas réussi à casser les derniers points hauts. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, on est toujours en train d'essayer de tester. Vous le voyez, là, on a fait un point haut à 2,2990, mais on n'a même pas réussi à péter déjà la résistance importante des 2,3771, et on n'a pas réussi à regagner le dernier point haut ici à 2,5492. Donc effectivement, on est toujours à l'intérieur d'une tendance baissière, même si ici, on voit qu'on essaye de former une tendance haussière qui peut-être pourrait nous permettre de casser la tendance baissière de fond, mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien qui peut nous confirmer ça. Pire que ça, on est actuellement repassé sous le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, on avait réussi à regagner le ruban de moyenne mobile, donc c'était le 27 avril. Malheureusement, par la suite, on a reperdu ce ruban de moyenne mobile. On est de nouveau sous ce ruban. Vous connaissez la musique, quand on est sous le ruban de moyenne mobile, malheureusement, la configuration n'est pas haussière. Donc là, on est, pour résumer, sur une petite configuration haussière ici. Ça, oui, depuis le 7 avril. Mais dans l'ensemble, malheureusement, on ne peut pas dire qu'on a repris une vraie tendance haussière. On essaye de reprendre une tendance haussière, mais on n'y arrive pas du tout. Donc ça, c'est actuellement le scénario qu'on a ici sous nos yeux. Maintenant, peut-être que on va pouvoir réussir à faire ce scénario-là. Pourquoi je vous dis ça? Peut-être qu'on va pouvoir réussir à le faire parce que si jamais, effectivement, on arrive à remonter, si jamais on arrive à casser dans les prochains jours ici les 2,2956, alors dans ce cas-là, on pourrait former à ce moment-là un pattern en tasse-séance. On pourrait former un pattern en tasse-séance ici avec la tasse et la petite anse sur le côté. Et donc ça, je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc si on arrive à valider cette tasse-séance, clairement, on pourrait reprendre une direction
haussière pour aller rechercher des points plus hauts, les 2,66, 2,72, peut-être même des points encore plus hauts. En tout cas, la target théorique de cette séance, on va la calculer ensemble. Regardez ça. La target théorique, bah, c'est simple. Déjà, c'est une target à plus 28%. Et donc, la target théorique, elle se situe ici à 2,8142, sachant que juste au-dessus de la tête, on a une résistance à 2,8312. Donc ça pourrait être effectivement une résistance à venir chercher sur notre crypto XRP dans les prochains jours, mais ça, vous le savez, ça va dépendre pas mal de ce qu'on voit tout à l'heure. Vous le savez, ce soir, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt, effectivement, sont en baisse, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant du côté des crypto-monnaies. C'est pour ça, ça va être intéressant, ça va se passer ce soir à 20 h. Il va falloir surveiller tout ça parce que peut-être qu'on va pouvoir valider ce pattern haussier. Mais bon, pour l'instant, ne nous précipitons pas. Pour l'instant, malheureusement, rien n'est validé. D'ailleurs, pour suivre tout ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez accès à mon Twitter en description de vidéo pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet aussi de recevoir des petites alertes. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. Et si vous aussi, vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, eh bien n'hésitez pas. Vous avez le Club Lexa Rocket qui vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos avec des belles opportunités. Tout ça, ça se passe en description de vidéo. Vous avez les liens officiels. Donc là, du côté de notre crypto XRP, on va devoir surveiller tout ça. Maintenant, si on se met d'un point de vue long terme, pour l'instant, on est toujours dans notre scénario de consolidation. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, je vous l'avais déjà dit, effectivement. Mais regardez, en vue long terme, on continue de consolider à l'intérieur de cet énorme range. Et pour l'instant, c'est pas mal. Regardez ces bandes de Bollinger. Elles sont très, très compressées en vue long terme. On a un RSI qui est quand même vraiment bas. On a un RSI actuellement à 52, donc on est très, très bas. On a la place de faire un joli mouvement. Et surtout, regardez ce momentum MACD long terme qui est sur une phase de déclin d'un point de vue du momentum bear. Donc là, peut-être que dans 4, 5, peut-être même 6 semaines, on pourrait enfin avoir un momentum bull long terme. Et ce momentum bull long terme, peut-être, nous permettrait d'aller chercher les 3 $ et peut-être de faire de nouveaux points hauts. En tout cas, pour le moment, on continue complètement de consolider à l'intérieur de cette zone de range. Regardez, hein, le haut du range correspond au haut des bandes de Bollinger hebdomadaires à 3,0195. Donc effectivement, là, on voit qu'on a rebondi une première fois sur le bas de range. Ça a parfaitement tenu. Si maintenant on arrive à aller chercher le haut du range, ce sera une résistance. Soit on casse, on va chercher des points plus hauts, soit on se fait rejeter par le haut du range, et dans ce cas-là, on reviendra rechercher de nouveau le bas du range, ce qui serait vraiment une très bonne idée. Comme ça permettrait aux bandes de Bollinger de continuer de compresser. Je rappelle que plus elles sont compressées, plus le mouvement de sortie sera puissant. Et donc justement, ça nous permettrait d'avoir justement, peut-être dans les prochains mois, un nouveau mouvement très impulsif sur le XRP, mais pas tout de suite, tout de suite. Pour l'instant, en tout cas, on consolide. Pour l'instant, on travaille des niveaux clés. On essaye de reprendre des configurations haussières, mais ça reste extrêmement délicat. Pour l'instant, en tout cas, rien n'est validé. Et en vue long terme, on continue de se stabiliser à l'intérieur de ce range. Je rappelle que si vous voulez trader le XRP, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Moi, ce que je note quand même, c'est que du côté là de notre XRP, on est sur une belle petite phase de bull flag. Je rappelle que là, un bull flag, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement entrant qui est haussier. Donc, on a un mouvement entrant qui est haussier. C'est une phase de retracement. On a notre phase de retracement. En général, ce type de pattern a tendance à vouloir breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant. Donc nous, si on arrive à péter ce pattern par le haut dans les prochains mois, ça nous permettrait bien évidemment de prolonger notre mouvement entrant, donc bien sûr de prolonger notre phase haussière long terme, et ça nous permettrait d'aller chercher peut-être les 4, les 5, peut-être les 6 $. Alors attention, hein, je tiens quand même à vous alerter, je vois des youtubeurs, je donne pas de nom, mais qui vous parlent de XRP à plus de 100 € ou je ne sais quoi, enfin 100 $. Bon ça, vous l'avez compris, hein, ça c'est pour faire des vues, ça malheureusement c'est le jeu sur YouTube. Il y a des youtubeurs qui sont sans scrupules et qui malheureusement font des titres comme ça pour faire des vues parce qu'ils savent que ça va attirer du clic et malheureusement ça va en influencer plus d'un. Je préfère quand même rester réaliste et complètement transparent par rapport à vous. Il vaut mieux se dire que le XRP effectivement pourrait peut-être monter, mais pas aller chercher des 100 $ ou des choses comme ça. Déjà, aller chercher des 4, 5, 6 $, peut-être même 10 $ sur ce bull run, ce serait déjà très très bien. Si on va chercher des points plus hauts, bien sûr, on serait content, mais restons quand même terre à terre. Moi, je préfère moins de vues. Vous me connaissez, je préfère faire moins de vues parce qu'effectivement, je ne mets pas de titre comme ça, à guicheur, mais au moins, je vous donne vraiment la réalité du marché avec des niveaux complètement
complètement, comment dire, possibles, hein, pas des niveaux complètement aberrants. Et au moins, comme ça vous permet de rester terre à terre. Je rappelle qu'en crypto-monnaie, l'ennemi numéro 1, ce sont les émotions. Plus on est dans des émotions qui sont fortes, plus ça nous fait faire des erreurs. Donc si dans notre tête, on se dit que le XRP, il va aller atteindre les 100 $, malheureusement, on va attendre les 100 $ pour prendre des profits. Ça se trouve, ces 100 $ n'arriveront jamais, on ne prendra jamais de profit. C'est une erreur fatale, donc il faudra quand même se méfier de ça. Néanmoins, c'est vrai que grâce à ce pattern en bull flag, on pourrait bien sûr, pourquoi pas, dans les prochains mois, pas tout de suite, hein, ça va prendre du temps, là vous le voyez, chaque bougie est égale à une semaine, mais dans les prochains mois, on pourrait effectivement aller rechercher des points plus hauts, mais pour ça passera et d'une par la ligne de tendance baissière qu'il faudra breaker, et de deux par la cassure du range par le haut qu'il faudra breaker pour effectivement avoir enfin ce fameux mouvement. Je rappelle que vous pouvez liker, commenter, partager au maximum mes vidéos. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.